Les étudiants qui ne sont pas en Chine, vérifiez vos mails. C'est le message qu'un professeur a envoyé dans une université et pas seulement dans une université. Plusieurs universités ont contacté les étudiants qui ne sont pas en Chine pour leur demander de regarder leur mail. Il y a un message qu'ils ont reçu. Comme là, vous pouvez le voir, il y a des professeurs qui ajoutent à USTB, je n'ai pas vraiment vérifié, ça doit être University of Science and Technology of Beijing. Et puis, il y a NIU, Nanjing Aeronautical University, ça doit être ça. Je ne sais pas trop, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que enfin, les universités ont contacté les étudiants pour le retour des étudiants en Chine. Et dans cette vidéo, on va parler du contenu de ces mails. Et personnellement, il y avait 8 points, mais moi, je vais cibler 3 points et vous devez comprendre ces 3 points. Donc, on se retrouve juste après pour voir le contenu de ces mails. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien comme vous le savez déjà avec ces nouvelles qui sont sorties dernièrement. De mon côté, ça va très bien. Vous savez que moi, ça me fait vraiment mal de voir que je vous parle toujours de la Chine et vous ne pouvez pas venir voir ce qui se passe en Chine. Donc, voir déjà quelque chose d'un peu positif sur le retour des étudiants en Chine, pour moi, ça me fait du bien. Donc, moi, ça va très bien. J'espère que vous aussi. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, ici, nous parlons des informations, des opportunités et des conseils à l'étranger. Donc, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons des nouvelles vidéos. Donc, on commence. Donc, sûrement, tous ceux qui ont reçu des mails, vous devez avoir un truc comme ça, avec 8 points en tout cas en détail, ou comme ça, toujours bien détaillé. Et dernièrement, soit on vous envoie directement sur WeChat comme ça. Donc, qu'est-ce que le mail dit? C'est quoi le contenu du message? On va essayer de lire rapidement les points, mais le point que moi je trouve le plus important, je vais partir en détail. Donc, le premier point, le texte dans toutes les universités, c'est pas la même chose, mais le sens c'est vraiment la même chose. C'est pour ça même j'ai ciblé ces 3 points parce que ça revient partout et c'est vraiment très important. Donc, on commence. Le premier point est que you should promise to abide by all requirements and rules stipulated by the Chinese government and university. Donc, ça, c'est la première chose. Vous devez confirmer que quand vous allez venir, vous n'allez pas être contre des choses qu'on va vous demander de faire. Donc, je connais déjà que certains ne veulent pas prendre le vaccin. Donc, si vous acceptez de venir en Chine et que quand vous arrivez, on vous demande de prendre le vaccin, vous devez prendre. Donc, vous n'avez même plus le droit de dire non parce qu'à la base, vous avez dit oui, je suis prêt à accepter tout ce que la Chine va me demander pour ne pas mettre en danger la population chinoise. Ça, c'est une chose à comprendre. Je tenais à parler de ça parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à prendre le vaccin. Mais quand vous signez directement à l'avance que vous promettez de respecter tout ce que la Chine va vous demander de faire, c'est que c'est inclus aussi. S'il faut prendre le vaccin, vous allez prendre le vaccin. S'il faut faire le test de Covid 3 fois par jour, vous allez le faire. S'il faut rester dans la chambre ou dans la maison pendant 1 mois, vous allez le faire. Donc ça, c'est la première chose, c'est très important, vous devez savoir. Donc le deuxième point, you should shoulder by yourself all costs of returning, which includes air ticket, fees, quarantine. Bon, ça c'est en termes de frais. Si c'est pour dire que la Chine ne va pas prendre en charge ni vos frais de billets, ni le frais des tests de Covid, ni les frais de quarantaine. Déjà, ça, vous connaissez déjà, je vous avais déjà parlé de ça. Quand je vous avais parlé de ce que moi, je pense, comment ça va se passer, je vous avais déjà dit que les frais pour le retour, ça sera par vous-même. La Chine ne va pas supporter ça. Mais ça, c'est pas très important. Le troisième point, you should strictly abide by the requirements of the Chinese embassy at your home country. Ça, c'est obligatoire. Normalement, c'est toujours ça. Ce que l'ambassade dit, vous devez respecter. Donc, le troisième point, c'est respecter tout ce que l'ambassade vous demande de faire, tous les documents que l'ambassade demande, vous devez présenter ça. Maintenant, le quatrième point, c'est aussi un point très important. You should undergo quarantine at the point of your entry in China. Days of quarantine will be decided by the current COVID-19 policy of China. You will be allowed to come back to university after being released from the quarantines. Ça, c'est très important parce que ceux qui ont reçu le mail en question, on m'a contacté, on m'a demandé comment, qu'est-ce que je pensais, tout ça. Déjà, vu que ça venait des universités, c'était il n'y avait pas de doute. Mais en termes de quarantaine, on m'a demandé est-ce que j'ai une idée sur la durée, sur pendant combien de temps ils seront enfermés. Donc,
j'ai eu 3 mails. Dans les 3 mails, dans un mail, on parle de 7 jours. Dans l'autre mail, on parle d'abord de 7 jours quand tu arrives, puis quand tu pars dans ton université, tu fais encore 7 jours, et puis on te donne un mois où tu ne sors pas de la clôture. Donc, en fait, pour être sûr vraiment que tu n'as rien de suspect, parce que vous savez, ils sont vraiment trop dramatiques. Il suffit d'avoir un seul cas et on peut tout stopper. Donc, c'est pour éviter des déplacements. Donc, ça, c'est très important. En termes de quarantaine, de la durée, parce que, bien sûr, quand on parle de durée, vous allez être, si c'est à l'hôtel, vous devez savoir pendant combien de temps vous allez être là-bas, parce que ça coûte chaque jour, c'est de l'argent. Donc, vous devez avoir au moins la durée et de combien de jours, combien de temps pour vous préparer financièrement, moralement, parce que c'est très important aussi le moral pendant la quarantaine. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une quarantaine, vraiment une vraie quarantaine, vous devez savoir que financièrement, il faut d'abord être prêt et moralement, il faut être prêt. Le 5e point, on parle, you should undergo health monitoring by yourself at the designated dorm. Days of health will be decided by the parents. Oui, là aussi, je me rappelle quand on était en confinement, pendant que le virus était encore vraiment sérieux ici en Chine, chaque jour, on nous donnait un papier qu'on remplissait tous les jours. On avait le papier et les kits pour se tester la température. Et chaque matin, il y avait des médecins qui passaient pour demander si on n'a pas de problème, si on n'a pas de fièvre, si on n'a pas de diarrhée, tout ça. Donc, tout ce qu'il y a comme symptômes, ils passaient chaque matin pour voir. Mais là, on demande, est-ce que vous êtes prêt à coopérer avec la Chine pour être sûr que vous ne mettez pas en danger la population chinoise, parce que c'est ça pour eux leur problème. Vous connaissez tous la politique zéro Covid, c'est pas pour les étudiants, c'est pour le peuple chinois. Donc, c'est ça le 5e point. Le 6e point, on nous parle de you should promise in the following 1 month not to participate in any gathering, not to take public transportation and not to go places where many people are. Ça aussi, c'est très important. J'ai déjà parlé de 1 mois, vous allez rester dans l'université, vous n'allez pas vous déplacer comme vous voulez. Sûrement, vous allez partir à l'immigration pour le visa. C'est pour ça qu'on parle, vous n'allez pas prendre de moyens de transport public. C'est juste pour mentionner le jour où vous allez partir peut-être à l'immigration, partir à l'hôpital pour les tests médicaux. Tout ça, vous devez prendre votre taxi. Et les taxis, bon, ça coûte. Mais ils savent que les étudiants préfèrent prendre le subway pour le coût faible. Mais là, on dit que vous promettez que vous n'allez pas faire ça. En tout cas, ce sont des mots. Hein? Jusque là, vous pensez que c'est encore trop faible. Mais quand vous allez venir sur place, vous allez comprendre que c'était de gros mots, c'était de grosses promesses que vous étiez en train de faire. Et vous n'aurez plus le choix de refuser tout ce qu'on va vous demander de faire ici. Et au cas où vous refusez, ça risque même de vous créer des problèmes ou vous renvoyer au pays. Le 7e point, you should limit the sphere of frequency of your activity. En tout cas, là aussi, on parle de là où tu vas, tes activités, tu dois tout réduire. Et quand moi, je parle de 3 points, c'était le premier point où on parle de tu dois promettre de respecter tout ce que la Chine va demander de faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la durée des quarantaines n'est pas encore déterminée. Bien sûr, c'est très important, vous devez savoir pour vous préparer financièrement et moralement. Est-ce que vous êtes prêt à passer autant de jours en quarantaine? Et le 3e point, c'est que vous devez suivre vous-même l'évolution de votre température, coopérer avec le comité de lutte contre le virus dans votre université. And you should not leave your room during the health monitoring. Donc, vous ne devez pas sortir après la quarantaine. Après la quarantaine d'abord, vous avez encore 1 mois de plus dans votre chambre en train de suivre votre température et vous ne devez pas sortir. Donc, ce sont les 3 points qui vraiment sont très sérieux. Vous devez vraiment comprendre quelles sont les conditions et quels sont les mots-clés qui sont vraiment utilisés et qui risquent de se retourner contre vous. C'est promettre et respecter. Est-ce que vous avez la volonté? Donc, ce sont des mots qui pèsent, mais c'est pas lourd là, mais quand vous allez arriver en Chine, ça va peser. Mais je suis pas en train de vous effrayer, mais c'est juste pour vous faire comprendre le contenu du message. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais parler des questionnaires parce qu'à part le mail, on a maintenant envoyé des questionnaires où chaque étudiant devait maintenant donner ses réponses. Et là encore, on a posé d'autres questions. Il y a des questions très intéressantes que j'ai encore sélectionnées. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de ça et je vais vous expliquer en quoi c'est très important de répondre avec précision et où sont les pièges dans les questions qu'on va proposer. Parce que là, on a même dit après
la réception des questionnaires, après la réception des réponses, ils vont décider sur qui va venir en Chine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo avec vos amis et des autres étudiants qui n'ont peut-être pas encore reçu le mail. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo où on va répondre aux questionnaires. Ciao!